Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les cancers sur le plan sentimental. Donc j'ai pris un peu d'avance avec le Tao Manga Tarot ce mois-ci pour les tirages sentimentaux cancer pour novembre. Donc déjà on voit qu'il il va y avoir des progressions et des avancements, mais il y a quand même des blocages là. Ouais. Ouais. Il y a quand même des trucs qui coincent, ça coince. Ça coince. Soit parce qu'on veut aller sur autre chose. Ouais. Il y en a qui veulent aller sur d'autres, partir sur une autre voie. Hein. Clairement. Et on sent la tempérance à l'envers. Il y a un déséquilibre. Ouais, ça rejoint cette idée de blocage. Et on a le diable. Ok, alors. Je vais m'organiser tranquillement. Parce que j'ai aussi pris des notes pour pouvoir faire des tirages. Alors, bah, du coup, on va commencer directement avec le Tao. Donc là, on sent qu'on est passé à l'étape supérieure, ou en tout cas, là, j'ai l'impression que ça parle plus aux gens qui sont dans des relations établies, qui sont des relations officielles. Pour moi, on est arrivé à quelque chose où on est arrivé on est passé à la suite, très clairement, pour parler simple et imagé. On a peut-être voulu donc passer à une étape supérieure avec une personne dans sa vie, en officialisant, en se fiançant, en prenant peut-être un bien ensemble, en achetant quelque chose. En tout cas, pour moi, il y a une idée d'avoir voulu prendre des engagements qui étaient vraiment très sérieux et qui partaient réellement d'un bon sentiment. On sent que pour les cancers, il y a quand même une idée d'être parti dans une voie qu'on a vraisemblablement choisie, qu'on nous a pas imposée. C'était quelque chose qui était presque j'ai envie de dire dans l'ordre des choses, de la façon dont tu voulais que ça se passe en fait. C'est comme si on avait suivi un peu un plan. Ouais, c'est ça, on a suivi un peu un plan, et peut-être même qu'on a suivi un plan ou on est allé dans un sens pour faire plaisir à des personnes autour de nous aussi, parce qu'on pensait que ça nous arrangerait bien nous, et ça quelque part on achèterait notre paix et notre tranquillité, la paix sociale en faisant ça. Et pour moi, on a clairement manqué de clarté et de lucidité, et on n'a pas du tout été en écoute de la petite voix intérieure. Je pense qu'on ne s'est pas laissé... ça parlera pas à tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ne se sont pas assez écoutées, alors que d'autres ont fait visiblement, vraisemblablement, les bons choix. Donc là, ça dépendra vraiment des cas. Hein. Et de toutes les manières, on voit bien que le dessous du paquet, c'est l'oppression et l'immobilisation. Donc c'est pour ça que ça me faisait dire blocage. On bloque, le recevoir, ça bloque. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et on ne sait pas vraiment, peut-être que tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais dans ton fort intérieur, si tu écoutais vraiment ton intuition et que tu t'écoutais et que tu écoutais la petite voix qui te dit parfois peut-être qui te souffle parfois des idées ou qui t'inspire, elle a la réponse. Ton esprit supérieur, entre guillemets, la partie intuitive de toi sait d'où vient ce blocage et pourquoi tu te sens si isolé et si seul, alors qu'en réalité tu dois être assez entouré, et que tu es peut-être parti dans une décision que tu pensais avoir mûrement choisie et qui était vraiment une décision mais qui a été prise plus avec la tête qu'avec le cœur en fait, j'ai l'impression. C'est pour ça que maintenant ça commence à bloquer. On est sur la reine de bâton, donc pour moi la reine de bâton, elle est dans son, comme tu peux le voir, elle a du pouls, elle est bien assise, elle est à sa place, mais là dans ce sens-là, vu la couleur du tirage, c'est plutôt justement qu'il y a quelque chose qui n'est pas au clair. Il y a quelque chose dans ce tirage, il y a quelque chose qui bloque. Pour moi, c'était mariage de raison plutôt que mariage de passion, si je puis dire. On s'est mis avec une personne, on s'est dit ça va le faire, et en fait on se rend compte que ça le fait pas, quoi. Et là, on se retrouve à culpabiliser à mort, en fait. Parce qu'en fait, on est parti, maintenant qu'on s'est engagé, on s'est engagé.
Donc on se sent complètement victime et en plus on culpabilise de devoir quelque part planter le poignard dans le cœur de l'autre personne si on venait à faire demi-tour. C'est comme si il y en a pas mal qui se disent, quelle que soit votre situation, maintenant on peut plus faire demi-tour. Et c'est en train de vous angoisser et de vous isoler en fait. Ça vous pousse dans l'isolement au lieu d'être dans l'expansion et au contraire de parler, de dire sa vérité. On n'ose plus rien dire. C'est ça qui est malsain, c'est pour ça qu'on a aussi le diable, c'est que c'est ça qui est malsain, c'est le mensonge. Hein. Je sais pas pourquoi aussi je vois un père, je sais pas si on a voulu faire plaisir à un père ou à un beau-père, ou je sais pas, mais il y a un truc où on s'est retrouvé, là on s'est retrouvé, on se retrouve à être complètement en train de récolter ce que l'on sème, c'est-à-dire que là on sait qu'on part on part dans le mur. Hein. Mais c'est heureusement tout n'est pas tout noir parce qu'en fait on est aussi en train de prendre des forces. Pour moi ces personnages sont un peu liés même s'ils ont des significations différentes. C'est que ils sont assis, l'un est dans la connaissance, l'autre est dans quelque part le recueillement même s'il est très tourmenté et celui-là est très posé. Il est droit, c'est la carte 3, c'est l'impératrice. Donc elle a le pouvoir de créer, c'est le côté intuitif, c'est le côté émotionnel, c'est le côté yin. Donc là on sent que ça, quand même, là-dedans ça commence à s'agiter et que tu vas trouver les ressources nécessaires pour laisser les émotions s'exprimer et pour laisser les choses quelque part se dénouer, se délier quelque part. Il y a aussi l'idée du coup qu'on part en quête d'autre chose en fait, on veut aller vers autre chose. Alors ça veut pas dire qu'il y aura forcément des séparations pour toutes les personnes en couple, mais en tout cas il va falloir faire il y a un gros changement, un gros tournant à prendre, parce que là on a trouvé les 8 couples, on part à la quête de la 9e, et on sent qu'on suit les pas, pour moi il y a une idée, soit on rebrousse chemin, soit on suit les pas de quelqu'un d'autre. Donc s'il y avait une idée triangulaire et qu'on hésitait entre deux personnes, là on va faire, pour certaines personnes vous allez faire le bon choix, puisqu'on arrive à la carte 10, le 10 de coupe, où on a trouvé la bonne personne, en tout cas on a suivi son chemin et ça nous a mené vers quelque chose, vers une certaine forme de complétude, même si ça voudra passer par un moment de célibat, mais au final on saura dans son fort intérieur qu'on a fait le bon choix et on sera beaucoup plus en paix et tranquille avec tout ça. La tempérance à l'envers, c'est que ouais, pour moi, c'est qu'il y a un déséquilibre entre ce que tu veux. Là, il y a un besoin d'agir et de s'adapter en fait. Et ça va peut-être être difficile. Il y a une vraie remise en question qui va devoir s'opérer. Et il va falloir être assez honnête et aussi être prêt à ce que les choses n'aillent pas dans ton sens. C'est-à-dire que s'il y a des choses à changer et que la personne en face n'est pas réceptive, voilà, il va falloir agir autrement et prendre des décisions. On va voir ce que ça nous dit. Ouais, c'est pas très lumineux comme tirage, mais au final, on va aller vers ce vers quoi on veut aller avec ces deux cartes pour moi. Et on va trouver une certaine forme de complétude, mais peut-être pas avec le partenaire initial qu'on pensait être la bonne personne. Bon, ça fait beaucoup là. Pour les cancers, pour novembre. Buvez et baignez-vous souvent dans l'eau. Donc pour moi, il y a un truc aussi avec l'eau, le pouvoir purificateur et régénérateur de l'eau. Le côté féminin, on est encore là-dedans. Puis les cancers, c'est aussi un symbole d'eau. Vous êtes un signe d'eau, donc... Votre grande générosité illustre la beauté de votre âme divine. Là, c'est plutôt envers toi qu'il faudrait être généreux. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter la casse si on est dans la mauvaise direction, là. Alors, la menthe douce, origine bassin méditerranéen, plante appartenant à l'élément feu. Donc tu pourrais peut-être être en relation avec un signe d'élément feu, c'est-à-dire bélier, sagittaire ou lion. Son énergie vivifiante et purificatrice. La menthe nous aide à savoir ce que nous désirons réellement et à accomplir notre objectif de vie. Le message, on vous adresse un message particulier, celui de boire plus d'eau ou de nager plus souvent. L'eau possède une mémoire énergétique très forte. Ainsi, en lui disant des belles paroles, où que vous soyez, vous la chargerez d'une énergie positive qui entrera en relation de résonance et d'amplification avec l'eau de vos cellules. L'affirmation positive, merci à l'eau pour ta bonté, ta joie, ta beauté, ton amour, ta créativité, ton abondance illimitée, ton expansion et ta réceptivité. Merci de purifier mon corps et mon esprit tout entier. Je suis en alignement parfait avec mon moi supérieur. Merci pour ce cadeau magnifique. Donc là, on est dans une idée de... Ça rejoint ça. En plus, je trouve que les cartes se parlent bien entre elles aussi ce mois-ci.
On voit l'auréole, on voit le savoir. Là, il faut vraiment taper dans la conscience. Hein. Aller vraiment dans sa conscience. Et pas en passant par le mental, justement. Là, il faut aller direct droit au but. Et ça va pas être quelque chose qui s'expliquera peut-être avec des mots. Ça sera un ressenti, en fait. Il faudra que tu suives ton corps et que tu suives ce ressenti. Moi, je vais prendre le message des veilles. Il faut plus s'écouter, hein. Il faut que vous vous écoutiez plus. Je pense que beaucoup de cancers ne s'écoutent pas. Vous avez la réponse, mais ça vous dérange. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Cancer. Le souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Bon, tu remplaces Dieu par ce que tu veux, mais c'est ça. C'est ça. On utilise, tout le savoir qu'on emmagasine, il est temps de l'utiliser, quoi. Et de s'envoler. Pour moi, il y a une idée. La suite, c'est aussi ça. Hein. La suite, c'est aussi ça. J'en prends une petite au pif. J'apprends de la vie. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. Ouais, sentimentalement, novembre pour les cancers, ça va pas être tout rose. À mon avis, il y a des décisions à prendre et vous savez que vous devez les prendre. Hein. Désolée, c'était plutôt axé pour les personnes en couple. Cette fois-ci, le message, je dirais, pour les célibataires, c'est continuer, avancer, mais écoutez-vous. Pour pas reproduire des schémas déjà vécus. Voilà, bah écoute, ça sera tout pour moi. Je te souhaite un très beau mois de novembre. Si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos. Et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye!